Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO où on continue notre série Tour d'Europe de l'investissement immobilier avec Thierry Vignal, le président de Mastéos. Bonjour Thierry. Salut Ariane. Alors après l'Espagne, le Portugal, tu nous emmènes au nord aujourd'hui, on part en Belgique. Voilà, c'est nettement moins exotique, moins ensoleillé. D'ailleurs, dans notre sondage de décembre auprès de 1000 Français, où on leur demandait où est-ce qu'ils avaient envie d'investir, seulement 6% parlaient de la Belgique comme destination pour un investissement locatif. Donc c'est vraiment pas un pays qui excite beaucoup les gens. Et je pense que c'est à tort, parce que on est sur un marché immobilier très sous-évalué. Bruxelles est la capitale de l'Europe, en tout cas la capitale d'Europe de l'Ouest, la plus sous-évaluée. On est à 3500 € du mètre carré en moyenne à Bruxelles. C'est 3 fois moins que les prix parisiens, alors que les gens gagnent 20% plus. Je sais pas si tu te rends compte. Donc on est vraiment, c'est les mêmes prix qu'à Aulnay-sous-Bois ou Noisy-le-Sec. Alors qu'on est vraiment sur la capitale européenne. Donc on pense qu'il y a un vrai effet de rattrapage à prévoir sur cette ville. Alors on va en parler, mais la première chose qui vient à l'esprit quand on pense à la Belgique, c'est l'expatriation fiscale, non? On pense à la maison de Gérard Depardieu, dont on a beaucoup parlé, à Nechin par exemple. Oui, ça affecte pas trop le marché dont on parle ici, qui est un marché pour les gens normaux, en tout cas pour nos clients, et qui est pas celui affecté par l'expatriation fiscale. En tout cas, nous, nos clients Mastéos s'en profitent pas directement, donc on s'est pas trop penché sur la question de l'impôt sur la fortune, on s'est plutôt penché sur la fiscalité locative, qui elle est très clémente en l'occurrence, puisqu'il n'y a pas de fiscalité sur les loyers. Enfin, une fiscalité tout à fait symbolique qui est basée sur une valeur cadastrale locative fictive. Donc, en gros, on ne paye pas d'impôt sur les loyers en Belgique. Et ça, c'est le grand avantage. Il y en a un second qui est qu'on ne paye pas d'impôt sur la plus-value au bout de 5 ans de détention. Alors aujourd'hui, on va dire que j'ai 150 000 € à investir en Belgique. C'est où les bons plans ? Alors, il y a 3 villes qui tirent leur épingle du jeu. Bruxelles, Gand et Anvers. C'est 3 villes qui ont des rendements supérieurs à ceux de Paris. À Bruxelles, on est à 4,2, 4,5. Anvers, on est à un peu plus de 4,5% de rendement brut. Gand, c'est pareil, on est autour de 4,5. Mais c'est vraiment 3 villes de grande qualité locative, parce qu'on a une vraie tension, notamment à Bruxelles, où on a tout le staff de la communauté européenne, donc c'est des locataires de très bonne qualité qui ont vocation à rester locataires, parce qu'on a une clientèle de passage. Et sur Gand, qui est une ville plus néerlandophone, pareil, on a une grosse tension locative, une grande solvabilité des locataires parce que les revenus médians sont très importants et on a des rendements bruts relativement élevés pour des villes sans risque. Donc c'est un très bon mix, ce trio Anvers, Gand, Bruxelles pour se lancer en Belgique. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour investir en Belgique avant de se lancer sur le parcours administratif et réglementaire ? Alors le parcours en lui-même est le même qu'en France, on a une offre. Ensuite on a un compromis de vente, un avant-contrat, pendant lequel on va verser un dépôt de garantie de 5 à 10% comme en France. Et on a le financement, puis la réitération de l'acte authentique. Donc ça c'est comme en France. Néanmoins, il n'y a pas de délai légal de rétractation. Et ça, c'est quelque chose dont on doit vraiment être conscient en France, de la chance qu'on a d'avoir une clause de délai légal de rétractation d'office, obligatoire, ce que n'ont pas les Belges. Donc on peut pas se rétracter sauf refus de prêt. Voilà. Et deuxièmement, les frais de notaire, on les appelle les frais d'acte d'achat, ils sont hyper élevés, ils sont à 15% versus la moitié en France. Donc c'est vraiment les deux choses à savoir, pas de rétractation possible et des frais de notaire extrêmement élevés. Un dernier conseil pour les clients, les futurs clients ? C'est vraiment, pour avoir fait beaucoup de destinations locatives en Europe, c'est celle que je recommande le plus d'un point de vue financier. Alors je préférais passer un week-end à Madrid qu'à Bruxelles, mais financièrement, c'est une très bonne destination parce que c'est un marché, ça se loue super bien. Grosse tension locative, un revenu médian élevé, donc des locataires solvables, peu d'impayés, un upside à prévoir sur les prix via un effet de rattrapage parce que la ville est grossièrement sous-évaluée. En plus, ça fait 10 ans que les prix augmentent de manière constante et régulière de 3, 4, 5% par an comme une montre suisse.
C'est un marché très stable. Les Belges ont accumulé 300 milliards d'euros d'épargne pendant le confinement. C'est 1/5 de l'épargne européenne qui dort sur des comptes non rémunérés à une époque où l'inflation belge est à, accroche-toi Ariane, 9%. 9% ce mois-ci, et cet argent il se fait grignoter par l'inflation, et mon pronostic c'est qu'il va se déverser de livret A vers le marché immobilier. On dit que les Belges ont une brique dans le ventre, il y a une vraie culture de la pierre, et je pense que le marché est amené à exploser, comme le marché allemand à une époque a fait son effet de rattrapage. Je pense que le marché belge est le prochain à exploser. Dernière question, on emprunte où ? C'est la question. Écoute, c'est compliqué, comme à chaque fois qu'on sort des frontières. Alors, il y a un cas de figure qui est on a une résidence principale sur laquelle il n'y a pas trop de dette ou d'hypothèque. Ça, on peut la mettre en hypothèque dans une banque qui nous prêtera l'équivalent pour aller investir en Belgique. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir une propriété vierge de dette. Et la seconde option, c'est d'aller voir le Crédit du Nord, qui est typiquement une banque sur la frontière, historiquement sur la frontière franco-belge. Voilà, qui est dans le Nord et qui est plus à même de financer des Français vers la Belgique. Ou alors aller voir des banques locales, mais qui demanderont un peu plus d'apport que ce qu'on est habitué à mettre en France. On va être de l'ordre de 40% d'apport, donc c'est assez violent. Mais comme les prix sont accessibles, ça va. Merci beaucoup Thierry pour ce conseil. Donc on va tous investir en Belgique. Absolument. Merci Thierry Vignal, président de Mastéos. Mon podcast IMO.